Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu demain à 3h17 dans le signe du Cancer. Cette nouvelle lune, ce qu'elle nous apporte déjà, c'est de pouvoir poser des intentions comme à chaque nouvelle lune, on est d'accord, et notamment au niveau de la famille. Par exemple, si dans votre famille, avec le sexe opposé, une personne du sexe opposé au vôtre de votre famille, il y a des petites tensions, des choses comme ça, vous allez pouvoir le mettre en intention pour cette nouvelle lune, d'apaiser les relations, par exemple. Vous voyez, avec cette personne, que ce soit plus fluide, plus doux. Voilà. On va les détailler. Quelles sont les énergies déjà de cette nouvelle lune, hein? Et puis ensuite, quels sont les conseils peut-être, qu'est-ce que ça peut nous apporter, on va voir, je vais me laisser guider, on va voir comment on monte le tirage. Donc installez-vous bien, vous savez bien que les tirages de nouvelle lune, pleine lune en général sont assez longs parce qu'on va aller voir peut-être ce que ça peut nous permettre de libérer, même si on est dans une nouvelle lune. On peut aussi mettre en intention de se libérer de certaines choses. Ouais. Ou peut-être on va aller voir d'un point de vue familial. Je sais pas. Déjà, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, là, en Cancer? Qu'est-ce qu'elle peut nous emmener? Donc, n'hésitez pas à faire vos intentions à la nouvelle lune, à les écrire. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous écrivez sur un bout de papier le soir de la pleine lune. Alors, elle est à 3h17, donc évitez de le faire à 3h17. Faites-le un peu après, parce que à 3h17 pile poil, elle va être vide de course, quoi. Vous voyez, une heure après, une demi-heure après, 10 minutes après, laissez-la arriver tranquillou, quoi. Donc, on est parti. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en Cancer qui aura lieu demain, donc dans le signe du Cancer? Waouh, l'équilibre. Ouais, ça ne m'étonne pas. Le 6 de Pentacle, on nous parle d'un équilibre. Un équilibre de façon générale. Trouver un équilibre, elle va nous permettre de nous équilibrer aussi. Vie spirituelle, vie professionnelle, le matériel, le spirituel, de nous équilibrer avec des membres de la famille comme on l'a vu, de nous équilibrer avec un entourage, de nous équilibrer dans nos énergies. Vraiment, c'est un équilibre de façon générale. Trouver plus d'équilibre dans notre vie, d'être juste. Vous voyez ? Magnifique. La réussite. Pour aller vers la réussite. Bien sûr, tous les honneurs, le 6 de bâton, on est dans la réussite absolue. C'est réussir à exprimer nos désirs aussi, réussir à réaliser nos désirs, réaliser ce qu'on veut, ce qu'on aime, où on veut aller. On s'équilibre avant. Et puis, vous voyez, ça fait un 8. Donc, vraiment, on s'équilibre. On est... comment vous dire, c'est un équilibre que je ressens qui est vraiment d'un point de vue général, quoi. C'est notre vie, nos énergies, ça part de nous, ça part de nos énergies. On s'équilibre à l'intérieur de soi, on équilibre notre personne, on équilibre nos choix, on va vers nos désirs et du coup, forcément, on a la réussite. On a la réussite derrière dans ce qu'on veut désirer parce qu'on a réussi à s'équilibrer, à faire une belle loi de l'attraction positive. Voyez, ok, j'en ai deux qui tombent et je vais prendre la première qui est tombée, l'as de bâton, la passion, le troisième œil, la spiritualité. Voilà les énergies auxquelles on se reconnecte. Vraiment, on a beaucoup de désirs là. Ça nous parle aussi d'être équilibré au niveau de notre matérialité. Au niveau du matériel, au niveau de l'argent, vous voyez. Il y a vraiment un équilibre général qui est retrouvé et on va vers le fait d'écouter nos intuitions pour aller vers ce qui nous passionne dans la vie. Un travail, une personne, quelque chose vraiment qui nous fait vibrer là, au fond de nos tripes et qui est vraiment lié à l'âme, qui est relié à votre âme en fait, à vos désirs profonds, mais ceux de votre âme, pas ceux de votre tête, vous voyez. Ah, le 5 d'épée. Peut-être se libérer d'un mental aussi, vous voyez, le 5 d'épée, c'est les conflits au niveau du mental, on n'est pas bien, vous voyez, il réfléchit, ça lui prend la tête, en fait, clairement, ça le blesse, des choses qui l'ont blessé. On va pouvoir se libérer de tout ça, se libérer d'un mental parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes avant qui sont... je les ressens vraiment dans ce tirage plus d'ordre de la spiritualité, de l'alignement, de l'équilibre, d'un point de vue général, aller vers nos passions. Donc, on va pouvoir se libérer d'une charge mentale parce qu'on va être beaucoup plus aligné à son âme, en fait. Chouette, hein? Les énergies, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là, s'il vous plaît? Vous savez que j'en prends toujours 5.
Ah, le 7 d'épée, la tromperie, les masques, le voleur, le menteur. Ah, bouh, bouh, menteur, ouh. Voleur, truand, je n'y fais pas. S'il pouvait lire mon cœur, verrait-il un mendiant? Non, Seigneur. Et là, c'est exactement ça. Vous voyez, dans Aladdin, Dixit Aladdin, hein, pour le coup, pour ceux qui n'avaient pas suivi, dans Aladdin, il a une image de mendiant, de pauvre, mais il a un cœur en or, en fait. Voyez, bah vous, c'est un peu ce qu'on vous dit. On va pouvoir voir la vraie image de vous. Voyez, qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, qui n'est peut-être pas forcément la personne que vous montrez. Voyez, ça va vous permettre de libérer un mental, de vous détacher, de ne plus vous tromper aussi dans votre choix, d'être dans vos choix, d'être beaucoup plus juste, de savoir de vous libérer des fausses idées. Des fois, on part dans un chemin de vie et puis on se rend compte que c'était pas fait pour nous. Des fois, on fait des erreurs, hein, tous autant qu'on dit. Ah, bah, j'aurais pas dû prendre cette route. Ah, bah, j'aurais pas dû prendre cet emploi. Bah, j'aurais pas dû faire travailler avec cette personne. J'aurais pas dû me mettre avec cette personne. Bon, tout est juste, tout est expérience. Mais il y a des moments où on va être plus facilement attiré à faire des bons choix, voyez, les bons choix pour nous. Et pour moi, c'est ça. Cette nouvelle lune, on s'équilibre pour aller vers la réussite, mais réussir à concrétiser nos désirs. Avec passion, avec ce feu intérieur, parce qu'on écoute nos intuitions et notre troisième œil. On est serein. Vous voyez comme elle est sereine, là, dans cette carte. Elle arrive en centrale, l'as de bâton, en plus. Du coup, vous allez pouvoir vous libérer d'une charge mentale et vous libérer d'erreurs du passé, vous libérer de personnes qui portaient des masques ou tomber vos propres masques pour aller vers votre lumière, vous voyez? L'illusion, le 7 de coupe. On quitte l'illusion. Alors, la carte de l'illusion, le 7 de coupe, c'est pas savoir quoi choisir, faire le bon choix au niveau du cœur. Voyez? Pour moi, vous vous libérez du fait de vous tromper. Derrière, on a la carte de l'illusion. Regardez, j'ai quoi derrière? Derrière, j'ai l'impératrice. D'accord? Donc l'impératrice qui nous parle d'être reliée à la terre, d'être vraiment ce côté maternel, mais ce côté ancrage et ce côté aussi très intuitif. L'impératrice, elle est hyper intuitive, elle sait où elle va, voyez. Vous allez faire le bon choix, en fait, pour votre ligne de vie. Voilà ce qu'elle peut nous amener, cette nouvelle lune. C'est classe, hein? Franchement, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça classe. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On prendra aussi l'oracle de la lune, parce que c'est con quand je l'oublie quand on fait un tirage de la lune, quand même. 3 fois. Par 3 fois, la sorcière éternua. Pardon. Sur le 6 de Pentacle, on s'équilibre. Alors, est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Tiens, la maison. Et ça ne m'étonne pas que ça tombe, parce que cette nouvelle lune en concert, elle nous amène vraiment les notions de famille, d'entourage, voyez. Et on a l'équilibre au niveau de la maison. Donc, retrouver un équilibre au niveau de son foyer, au niveau de sa maison, au niveau de sa famille, vraiment de sa famille d'âme, mais vraiment de sa famille, les enfants, les parents, vraiment des relations plus équilibrées, des rapports humains plus équilibrés. Donc, un bel équilibre au niveau de la maison pour retrouver une stabilité au niveau du foyer aussi. Sur le 6 de bâton, là, la réussite, elle a quand même tous les honneurs, elle est quand même sur scène. Regardez le changement. La roue qui tourne. La roue qui tourne et le changement. Le changement pour aller réussir vos projets, pour aller réussir à être plus équilibré, à être plus aligné, à être plus dans votre mission de vie aussi. Aller vers des nouvelles personnes, pour certains, ça va être. Tant au niveau amical que familial, que sentimental. Ouais, voyez? La protection, le bouclier. Savoir vous protéger. Savoir vous protéger. Écoutez vos intuitions. Vous allez savoir, si vous écoutez votre cœur, là, et c'est ce qu'elle nous permet de faire, hein, cette nouvelle lune, on pose nos intentions. Donc, on peut très bien poser des intentions aussi, d'être protégé dans nos situations. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé si vous écoutez votre passion, votre âme, voyez, que vous vous libérez de ce 5 d'épée, là, et de ce 7 d'épée, là, de la tête. Et ça ne m'étonne pas, allez, encore une fois, le miroir magique, magnétique. Ouais, vous pouvez, si vous vous libérez
Et c'est ce qu'elle peut nous permettre de faire, hein, cette nouvelle lune. On pose des intentions, donc on peut très bien poser en intention d'avoir un mental qui suive, qui suive notre âme. D'être moins stressé, vous voyez ce que je veux dire, d'être plus serein dans nos choix, d'être mieux guidé. On peut mettre toutes les intentions qu'on veut, hein, d'accord? Mais on ne les fait pas à la légère, vraiment, on se pose, quoi, quand on les écrit. Là, le miroir magnétique nous dit que vous allez pouvoir projeter tout ce que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire que c'est la loi de l'attraction. Si vous vibrez haut, vous attirez haut. Si vous vibrez beau, vous attirez beau. Si vous vibrez pourri, vous attirez pourri, quoi. En fait, c'est un miroir, hein, tout simplement, hein, d'accord? Le miroir magnétique. Vous allez magnétiser à vous ce que vous allez pouvoir créer. Et on vous dit que vous pourrez être protégé de votre mental qui, parfois, nous met à mal, parce que le mental, il a tendance à être dans la peur, à être dans les blocages, dans les schémas de pensée bloquants. Si vous pouvez vous libérer de ça, vous allez faire une autre loi de l'attraction. Et du coup, vous n'allez pas vous tromper dans vos choix, vous voyez? 37 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'étranger, ouais. Vous allez vers, elle peut nous permettre, cette nouvelle lune, d'aller vers quelque chose de nouveau. De voyager aussi, mais d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on vous dit que vous ne vous tromperez pas si vous allez voir ailleurs. Si vous allez vers d'autres personnes, un autre travail, d'autres projets, un autre pays, quelque chose de différent. Il y a une notion de quelque chose de différent, il y a une notion de voyager. Mais au sens large, on peut voyager avec sa tête aussi, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous parler de méditation aussi, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de conscientiser dans notre tête qu'on a le monde entre nos mains, vous voyez? Pour aller le chercher, ce monde, vous voyez? Et faire les bons choix. Regardez, derrière, on a l'examen. Magnifique. On réussit notre examen. Elle nous permet, cette nouvelle lune, de pouvoir réussir. C'est un peu l'examen final. Vous voyez, ils jettent tous leur chapeau comme ça. Ils sont à fond de fond, là. Et ça tombe à côté de la carte de l'illusion, vous voyez, du 7 de coupe. Vous allez faire le bon choix au niveau du cœur. Un choix de cœur. Il va y avoir des choix de cœur qui vont pouvoir être faits. Et forcément qui vont aller se concrétiser parce qu'on est dans quelque chose de vrai, on est dans du désir, on est dans du bâton, on est dans du cœur, on est dans des coupes, on est dans quelque chose qui fait vibrer notre âme en fait. Donc forcément l'univers va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Waouh! La classe, cette nouvelle lune en cancer. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va aller compléter tout ça. Alors, sur le 5 de Pentacle et la maison, est-ce qu'on pourrait avoir des messages complémentaires à tous mes êtres de lumière? 1, 2, ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. J'adore. Alors, il y en a deux. C'est une nécessité d'ouvrir une nouvelle porte. Alors là, j'ai plusieurs messages. C'est une nécessité d'ouvrir la porte à quelqu'un. Il y a certaines personnes qui sont bloquées dans un contexte familial avec des membres de leur famille ou avec des proches, des amis, autres, bref, quelque chose une personne qui leur a tenu à cœur. On vous dit que c'est nécessaire d'ouvrir une porte à ces personnes, de laisser la porte ouverte, voilà. Pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait discussion. Il y a besoin de parler, d'avoir des discussions pour être en paix, pour être au calme derrière. Quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau départ, de fonctionner différemment. De manière générale, c'est ce qu'elles nous disent, ces cartes aussi, d'accord? Mais on vous dit que c'est nécessaire, là, d'aller vers quelque chose d'autre. D'aller vers une ouverture, une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On va mettre les deux comme ça, vu qu'elles sont tombées toutes les deux. Est-ce que vous les voyez bien? Là, je les mets un peu en quinconce parce que... par pur esthétisme. Vous savez bien que je suis une artiste. Alors, sur le 6 de bâton, la réussite et le changement. Waouh, l'amour, magnifique. Encore une histoire de cœur. Alors, soit ça vous amène l'amour, la bonne personne pour vous, et on parle de sentimental pour certains. Mais pour moi, c'est déjà l'amour de vous. Cette reconnexion qu'on peut avoir au cœur. Encore une fois, on vous parle de votre cœur, on vous parle de votre chakra cœur, de votre âme. Ça me parle aussi d'ancrage, cette carte, avec ce cœur rouge comme ça. De passion, de quelque chose qui vous passionne, qui vous libère, qui vous fait avoir le cœur léger. Il y a un changement dans votre cœur, en fait. Elle peut vous amener des changements au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour pour certains, réellement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'as de bâton et le bouclier, justement? Le fait d'être protégé, de se protéger aussi, la naissance, magnifique. La naissance d'un nouveau projet, c'est le chiffre 33, on est aussi guidé, c'est divin. La naissance d'une mission de vie, la naissance d'une mission d'âme, la naissance d'une belle histoire d'amour, la naissance de nouvelles relations, de repartir sur quelque chose de nouveau, vous voyez, la naissance d'un équilibre à l'intérieur de nous entre nos deux polarités. Voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette... ça sort là, ça sort, on s'ouvre. Vous pouvez aller vers quelque chose de très beau. Si vous écoutez votre cœur et vos désirs, qu'est-ce que vous désirez à l'intérieur de vous? Bon, je vous parlais d'ancrage tout à l'heure. Encore une fois, on vous demande avec la racine d'être ancré. Ça me parle aussi de famille, mais de famille même lointaine, de lâcher aussi un mental, écouter ses désirs, ses émotions et son âme, et ancrer tout ça, vous voyez. Ancré, ça me parle aussi de faire une belle loi de l'attraction au niveau de notre famille, au niveau des lignées transgénérationnelles, quelque chose qui revient de loin, des racines qui sont profondes, qui reviennent de loin avec toute cette arbre généalogique au-dessus, vous voyez. Pas que pour nous, en fait, c'est quelque chose qui va pouvoir se nettoyer aussi peut-être au niveau transgénérationnel, vous voyez. Ouais. On sort du noir, on trouve la lumière, là. On va trouver la lumière, vous voyez. Dans ce noir, il y avait peut-être un noir par rapport à une personne qui vous avait trompé ou des personnes qui vous avaient trompé, ou vous vous êtes senti blessé, trahi, dupé, trompé, bref, passons. Ou vous êtes trompé dans une situation aussi, ça peut être ça. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, là. On a vraiment cette lumière qui s'éclaire, là. Et en fonction des... Je les perçois pas toujours pareil, les cartes. Mais là, c'est vraiment ça. On trouve cette lumière au bout du tunnel. Et on sait qu'il est temps de bouger. Il est temps d'aller vers quelque chose de différent, là. C'est un peu une illumination qu'on va avoir. Des messages, des communications. Et derrière, regardez, j'ai l'illusion et qui est même à l'envers dans mon paquet. C'est la fin des illusions. Vous allez sceller ça de façon définitive. Ok, bien. Ben, on va prendre l'oracle de la lune, parce que sinon, je me connais, je vais l'oublier. De la monologie. L'oracle de la monologie de Yasmine Bolland. C'est la monologie, c'est l'oracle de la lune. La petite lune qui brillera pas parce que c'est la lune qui est nouvelle, alors il est tout noir. C'est ma grand-mère qui parle comme ça. Mamie, si un jour tu as YouTube, je te fais des bisous. Ce qui m'étonnerait, mais bon. Alors, quels sont les messages avec l'oracle de la monologie? Wow, la pleine lune en Verseau. Montrez au monde le vrai toi. Ben, c'est ça, cette porte que vous ouvrez. Et c'est ça qu'elle va vous permettre de faire, cette nouvelle lune. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on tombe des masques, on se trompe plus, on n'est plus dans la tromperie, on va montrer le vrai soi au monde, en fait. Parce qu'on s'équilibre à l'intérieur de nous et que du coup, on change, mais tout le monde change, c'est cool de changer aussi. Si on restait pareil toute notre vie, bah, ce serait dommage quand même. Hein. Changer, c'est pas toujours mauvais, hein. Regardez, la pleine lune en Vierge, tu es assez bon. Et vous allez vous rendre compte aussi qu'au niveau de votre cœur, parce que j'ai beaucoup de vert, au niveau du chakra cœur, au niveau du chakra coronal, que vous êtes doué dans ce que vous allez faire. Vous allez vous rendre compte, pour certains, il va y avoir des gros changements, des grosses décisions que vous allez prendre hein, suite à cette nouvelle lune. Hein. Vous avez décidé radicalement de changer de travail, de conjoint, de sortir d'une situation qui vous mettait pas dans des bonnes énergies. C'est une décision que vous prenez parce que vous êtes équilibré à l'intérieur de vous. Il y a des conversations, des choses qui vont être mises à plat. Vous allez vers votre cœur, votre âme et vous allez vous rendre compte que vous êtes bien et que vous êtes doué dans ce que vous faites. Pour certains, vous allez vraiment vers votre mission de vie. Hein. Là, et ça va être quelque chose de radicalement différent. Hein. La nouvelle lune en Scorpion. Travailler à travers vos peurs. Ouais, et bah pour moi, et vous voyez, j'ai encore du violet, hein, j'ai encore du chakra. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous pouvez demander d'être libéré de la peur aussi. Hein. Ça, c'est bien aussi comme intention à la nouvelle lune. Je me libère de mes peurs, je me libère de mes schémas de pensée bloquants. Je demande à être plus serein dans ma vie, confiant, voyez. Il y a quand même une notion de peur et la peur est souvent assimilée au mental. Et vous vous protégez de ça, de cette peur.
Mais vous allez vers quelque chose de nouveau là. Parce que vous allez écouter votre âme et votre cœur, d'accord? Avec l'as de bâton, on écoute ses désirs et ses passions. Hein. Méditer et contempler. La nouvelle lune en poisson. Bon, ça me parle aussi de communication, de légèreté, de duo, de ne pas tourner autour du pot. Voilà, j'entends ne tournez pas autour du pot. Déjà avec vous-même. Et puis ça me parle de légèreté aussi, de chakras. Il y a beaucoup de chakras de la gorge là. Le fait de parler, de communiquer, que ce soit plus fluide. Et effectivement, on vous dit encore de méditer et contempler. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit que pendant cette nouvelle lune, vous allez pouvoir vous recentrer, à méditer, à vous recentrer sur vous en fait. C'est le bon moment hein, avec cette nouvelle lune de faire des méditations pour être vraiment dans ce côté. C'est aussi, ça vous aide aussi à vous rééquilibrer. Et du coup, vous allez avoir aussi beaucoup plus de messages, de communication. Ces messages, pour moi, c'est les messages de vos guides. Hein. C'est les messages de vos anges et de vos guides qui sont là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour cette nouvelle lune ? La nouvelle lune en taureau. La prospérité nous attend. Ouais, bah oui, vous allez vers l'abondance du coup. Oui, bien sûr. Cette nouvelle lune, elle nous reconnecte à l'abondance parce qu'on sort du noir là. On se trompe plus. On fait des bons choix pour soi. On va faire parce qu'on a travaillé, parce que vous avez travaillé sur vous, on a travaillé sur nous. Hein. On s'est rééquilibré, on est plus stable à l'intérieur de nous, dans nos énergies, dans notre travail, dans notre maison en règle générale, dans notre famille. Du coup, on ouvre des nouvelles portes. Hein. Ouais, on ouvre des nouvelles portes, mais en étant vrai, en étant nous-mêmes réellement tels qu'on est. Et c'est la réussite, les désirs, le cœur, la renaissance, le changement. On prend confiance en nous parce qu'on se rend compte qu'on est bon. On travaille forcément sur nos peurs parce qu'on en a toujours. Notre mental, il n'est pas là pour rien non plus. On travaille sur nos peurs, sur le fait qu'on se trompe. On va vers quelque chose de différent. Peut-être tout simplement reprendre confiance sur le fait qu'on voit la lumière au bout du tunnel et on avance. On retrouve beaucoup plus de fluidité. Ouais. On se reconnecte aussi à la méditation. La nouvelle lune en Verseau, apporter de l'amour dans cette situation. Ouais. Et bien pour moi, c'est déjà vous apporter de l'amour à vous. D'accord ? Apportez-vous de l'amour à vous. Et j'ai beaucoup de chakras de troisième œil, d'intuition. Ouais, j'ai la super lune. Je voulais trouver la lune, la carte de la carte de la nouvelle lune, du coup, en cancer. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune en cancer? On a du lion, on a du bélier, on a du taureau. Tiens, la nouvelle lune en cancer. Vous et vos proches êtes en sécurité. Je vais vous la mettre, celle-là. Ça me parle encore de famille. Le cancer, c'est très famille. Ça me parle encore de famille. Vous et vos proches êtes en sécurité. C'est pour ça qu'on a la protection aussi. Hein. Vous savez que vous êtes protégés hein, dans vos projets de cœur, dans vos projets de vie. C'est vraiment des chouettes cartes qu'on a là. Hein. C'est un très joli tirage. Bon, voilà déjà ce que cette nouvelle lune peut nous apporter. Vous voyez? C'est déjà qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est ça pour moi. C'est tout ça. Puis on est beaucoup sur la famille. Hein. On va aller voir maintenant quels sont les conseils. Tiens, des petits conseils, c'est bien les petits conseils. Je ne sais pas ce que vous en dites. De toute façon, si vous en dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui ai les cartes. Puis à chaque fois, je vous dis, proposez-moi si vous voulez des tirages. Et personne ne me propose jamais rien. Alors, je fais ma petite sauce. Hein. Et vous avez le droit de me demander. Hein. Claire, tu veux pas nous faire un tirage sur ça, sur cette problématique, sur ça? Moi, je vous fais. Hein. Si ça me botte. Alors, quels sont les conseils? On va aller prendre des petits conseils pour cette nouvelle lune. Tiens, j'ai revu mon impératrice. Hein. Donc, écoutez vos intuitions aussi. Écoutez vos intuitions. Reliez-vous à Gaïa. On ira prendre l'oracle de Gaïa aussi après pour voir un peu les messages. Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune en cancer, le 10 d'épée? Ah, le 10 d'épée, magnifique. Alors, dans le Light Seer Tarot, le 10 d'épée, il a été mis à terre avec toutes ses épées plantées dans le dos. Il est dead, red dead.
Ouais, sauf qu'elle, elle est debout, et elle se lève, et elle va vers la lumière. Elle a beaucoup d'oiseaux au-dessus de sa tête. Elle a pris de la hauteur, vous voyez. Et elle se relève. C'est vraiment le 10 d'épée dans le sens entier de sa fin de cycle. Fin de cycle, aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit que si vous avez été mise à terre dans une situation, là, il est temps de vous relever et de voir la lumière. Comme on avait Nadir, cette petite lumière. Vous voyez, il est temps de voir cette lumière-là. Il est temps de faire ce pas, de vous relever. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Oui, on ne peut pas vous prendre la main pour ça. Hein. Alors, quels sont les autres conseils? Ah, entourez-vous des bonnes personnes, le 3 de Pentacle. Entourez-vous de bonnes personnes, peut-être de nouvelles personnes aussi. Pour certains, ça va être de nouvelles personnes, des personnes qui vous ressemblent plus, rapprochez-vous. Alors, pour certains, vous avez besoin de vous rapprocher de certains membres de votre famille. Encore une fois, on est dans la famille. Il pourrait y avoir un père, une mère et un enfant, vous voyez. Il y a besoin de retrouver un équilibre là. Et des bonnes collaborations. Parce que le 3 de Pentacle, c'est ça, c'est la collaboration, la bonne collaboration. C'est savoir fonctionner ensemble en famille, vous voyez. Parce que vous avez besoin de vous relever de certaines choses qui vous ont blessé. Essayez de cohabiter, de coexister, que ce soit fluide en fait, qu'il y ait de la fluidité au niveau d'une famille. Reposez-vous, voilà ce qu'on vous dit, reposez, mettez votre mental en pause pour prendre soin de votre cœur et de votre âme. Voilà les conseils de cette nouvelle lune. Mettez votre mental en pause. Le 4 d'épée, c'est... il dort à la base, et à la base, il dort et il est carrément sur son lit de mort, quoi. Alors, autant te dire que le mec, il dort, quoi. Et là, il se relève pas, quoi. En tout cas, son corps physique, il n'est pas prêt de se relever, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit, prenez soin de votre corps, mais même de votre corps physique, parce que vous avez été mis à terre, on vous conseille de vous relever, d'aller de l'avant, de regarder la lumière, d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme dans votre famille, de retrouver un espèce d'équilibre, de collaborer ensemble, c'est-à-dire de communiquer ensemble, de travailler ensemble main dans la main, vous voyez, plutôt que les uns contre les autres, ou plutôt qu'il y ait de la dualité. Et de prendre du temps pour vous, pour votre corps physique aussi, pour ce vaisseau qui vous accompagne sur Terre. Prenez du temps pour vous aussi. Prenez du temps pour votre cœur, prenez du temps pour votre corps physique, méditez, posez-vous sur vous. Ça va vous permettre de vous reconnecter au cœur. Débloquez-vous. Alors la carte du pendu, le pendu il est bloqué, certes. Bon, quoique là, elle peut se débloquer comme elle veut. Hein. Il suffit juste qu'elle lâche ses pieds et puis elle fait un plongeon dans l'eau miraculeuse en dessous et c'est la classe. Bon, il est bloqué, mais en fait, le pendu, il s'est dépouillé de tout. Il s'est dépouillé de tout. Il est à nu, en fait. Et il a la tête à l'envers parce qu'il écoute ses intuitions. Il est tout à fait au clair sur où il va, qu'est-ce qu'il veut et comment il y veut, mais il est bloqué. Et là, on vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez vous débloquer. D'écouter vraiment vos intuitions, d'écouter votre cœur, votre intériorité, de vous équilibrer, de vous relever d'une situation difficile et de plonger. Moi, je suis sûre que sous l'eau, il y a des trucs classe. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Comme conseil, là. Tous mes êtres de lumière. Waouh! Le 10 de coupe. Visualisez. Visualiser une famille, l'amour, l'harmonie. L'arc-en-ciel, c'est aussi un pont, les arcs-en-ciel, d'accord? Si vous voyez des arcs-en-ciel, c'est pas pour rien. Déjà, vous pensez à moi. Vous pouvez me faire un petit clin d'œil. Ah, Claire, j'ai vu un arc-en-ciel, j'ai pensé à toi, trop cool. J'adore. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est aussi un pont. C'est un pont énergétique pour moi, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est aussi un signe qui nous explique qu'on passe d'un état à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfant, adolescence, adolescence, adulte, vie, mort, un travail, un autre travail, une personne, une autre personne, un mode de fonctionnement, un autre mode de fonctionnement, tac, tac, c'est un pont, vous voyez? Et là, c'est un pont qui nous mène au bonheur. Au bonheur, encore une fois, le 10 de coupe, c'est en famille. Hein. On a encore beaucoup de notions de famille dans ce tirage, ce qui correspond tout à fait à cette nouvelle lune. Waouh, regardez, qu'est-ce que j'ai? Ni plus ni moins que la reine de bâton. J'adore la reine de bâton. La reine de bâton, je la kiffe.
Parce que la reine de bâton, elle est en plein dans ses désirs, dans sa mission de vie, dans son âme. Elle fonctionne avec son âme, elle est intuitive, elle sait où elle va, elle sait comment elle y va. C'est la reine de feu. Elle a une énergie de feu, d'avancement, de cette passion, cette énergie à l'intérieur d'elle. Elle est forcément en joie, elle est complètement alignée. Vous voyez, elle est dans la spiritualité, mais ça n'empêche pas d'être pétée de rire, quoi. Elle est naturelle, elle est sans faux semblant, la reine de bâton. C'est vers ça que vous allez comme énergie. Et là, après, pèse en écoutant vos intuitions. Et derrière, on vous dit encore une fois que vous êtes guidé. Waouh, j'ai encore les amoureux derrière. Magnifique, un choix de cœur. Encore une fois, un choix de cœur. Une belle relation pour certains aussi. Ça peut être ça. Ok. On va continuer avec les tarots parce que j'ai envie. Sans absolument aucune raison apparente, si ce n'est que j'ai envie. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà pas mal. Oh oh. Reste avec moi, comme je t'aime, et tu me délivreras. Et vous allez maudire à la fin du tirage. Ouais, des fois, j'ai des chansons qui viennent. Alors, je vous l'ai dit, parce que je pense qu'il y en a certaines que je canalise de chansons, réellement. Parce qu'il y en a, mais elles n'ont rien à voir avec la choucroute. Hein. Et elles viennent comme ça, c'est pas pour rien. De toute façon, il n'y a jamais rien qui est fait pour rien. Quels sont les autres conseils qu'on peut nous donner pour cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît? Wow, oh, non, moi je veux qu'elle saute là, comme ça là, déjà ça fait, voilà, comme ça, j'adore. Vous voyez, vous demandez, vous avez le 8 d'épée, magnifique, eh ben oui, eh ben, le conseil, libérez-vous de vos schémas de pensée bloquants, libérez-vous de votre mental qui vous dit, ouais mais là, si je fais ça, je vais pas y arriver, ouais mais c'est pas possible de faire ça, ça serait, ouais mais la vie c'est difficile. Ah non, celle que j'adore, c'est quoi? De toute façon, on n'a pas le choix. Ok. On n'a pas le choix. Alors ça, c'est une phrase que j'adore. On n'a pas le choix. Parce qu'en fait, si vous, dans votre vie, vous n'avez pas le choix, qui l'a pour vous? Je sais pas, j'ai pas compris. Il y a quand même ben que nous qui pouvons changer notre vie, vu que c'est notre vie. Et qu'elle nous appartient à nous quand même à un moment. Et bien voilà, se libérer des schémas de pensée bloquants. On a toujours le choix. Et je vais même vous dire mieux, on n'en a pas qu'un. On en a plein, des possibilités infinies. Malheureusement, notre mental, il est dans la capacité de mettre en place ce qu'il connaît, ce qui a été vérifié, ce qui est factuel. Tout ce qui est de l'ordre de... qui n'a jamais vu, qui n'a jamais perçu et qui n'a jamais expérimenté, c'est pas faisable pour lui, ce n'est pas possible. Alors que votre âme, elle sait tout à fait que si, c'est possible. Ça sert à rien de réfléchir à comment vous posez vos intentions, ça arrive. Et des fois, on est tout le temps même, on est surpris de la façon dont ça arrive. Parce que c'est jamais le plan qu'avait notre esprit. Vous comprenez? Les schémas de pensée bloquants, elle, si elle veut, là, elle avance tout droit, voilà, il n'y a plus d'épée, quoi. Puis si elle veut, soit dit en passant, elle peut aussi très bien virer son bandeau avec ses épaules, voir qu'elle a que des épées autour d'elle et puis décider d'avancer, quoi. Voyez? Mais non, elle se bloque, elle a les yeux fermés, voilà, elle est fermée au niveau du cœur. Si vous écoutez votre cœur et vos intuitions, vous aurez ces messages et vous pourrez vous libérer aussi d'un mental. C'est pas facile à faire, hein. Attention. Quels sont les autres conseils à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides? Waouh! La tour, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte de la tour? Laissez faire l'univers. Ayez confiance en l'univers. S'il y a quelque chose dans vos vies qui fait que tout se casse la gueule, écoutez bien ce que je vous dis. S'il y a quelque chose dans vos vies qui fait que tout se casse la gueule, dites-vous que ce n'est qu'une expérience et que c'est positif. Ce sera pour quelque chose de mieux derrière. Voilà ce qu'elle nous dit, la tour. Et ça, on veut que vous en ayez conscience avec cette nouvelle lune. Si on me le dit comme ça, c'est pas pour rien. Il faut que vous ayez conscience que ce qui n'a plus lieu d'être, il faut aussi le laisser partir, quoi. Ça sert à rien de s'accrocher, hein.
pour aller vers quelque chose de mieux, de plus stable. Et pour ça, pour réussir à faire ça, il faut vous entourer des bonnes personnes, être stable, voyez. Avoir la force, c'est encore un conseil qu'on vous donne. Gardez la force. La force, c'est quoi? Elle dompte un lion, non pas avec la force de ses bras, parce que Pépette, elle est un peu gringalette, hein, j'ai envie de te dire. Elle dompte la force, ce lion, avec la force de sa spiritualité. Et avec énormément de douceur sur le plan physique, parce qu'elle est très alignée, vous voyez? Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Et pour être très aligné comme ça et réussir à dompter un lion avec toute cette douceur-là, et elle est pire que domptée, elle est carrément reliée à lui. Vous voyez son collier de fleurs qui va de la taille, il descend dans la crinière du lion. Elle est reliée vraiment à cette énergie, à l'énergie de ce lion. Comment elle a fait avant? Bah, c'est pas pour rien que ça tombe sur le 4 d'épée. Elle a lâché un mental. Elle s'est recentrée, reposée. Elle s'est reposée. Elle s'est reposée et elle s'est reposée. Vous l'avez peut-être déjà fait pour certains. Refaites-le. On se ressent sur soi. Et vous allez avoir la force. Cette force, mais douce, mais très puissante au final. Vous voyez ? D'avancer vers vos projets. Hein. C'est toujours le but. Hein. Je veux dire, le but, c'est que les situations se débloquent. Le pendu. Le pendu. Et dessus, on a quoi? On a le 8 de coupe. Magnifique, parce que le 8 de coupe, c'est quoi? C'est l'introspection. Beaucoup d'introspection sur cette nouvelle lune. C'est un peu ce qu'on vous conseille. Libérez votre tête, libérez votre esprit et faites un retour dans vous, à l'intérieur de vous. Vraiment, vraiment à l'intérieur de vous, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de coupe? Pour aller voir au niveau de votre cœur, au niveau de ce que vous avez mis en place déjà jusqu'à maintenant, de ce que vous avez eu, si ça vous convient, si ça vous convient plus, qu'est-ce que vous changeriez, comment vous le changeriez, voyez, déjà faire cette démarche à l'intérieur de vous, comment vous voudriez être, et trancher. On vous demande de trancher, de reprendre votre autorité, de reprendre votre pouvoir. On vous dit aussi qu'il n'y a que vous qui pouvez trancher, qui pouvez couper, mais comment exprimer ça? Il n'y a que vous qui pouvez décider de vous transformer, d'aller vers quelque chose d'autre et de vous libérer de certaines situations et de vous libérer de votre mental. Personne ne peut le faire pour vous. Voilà, c'est des conseils qui vous donnent les guides là. Vous voyez, après on ne dit pas que c'est facile. Hein. Regardez, j'ai encore ce 4 d'épée. Hein. Regardez, 4 d'épée, il est mort. Hein. Je vais te dire, il est mort. Du coup, son esprit, il est mort aussi, là, pour le coup, sur la carte. Hein. Sur la carte, son esprit, il est out of game, hein, et c'est bien, parce que ça lui permet de faire un retour à soi pour ensuite être productif. Et voyez, j'ai le diable qui tombe juste avant ce fameux 6 de denier qu'on a eu juste avant, là, la générosité. Et le diable, c'est encore une fois le mental. Hein. Regardez, c'est le mental qui les enchaîne. Ils peuvent très bien se désenchaîner s'ils veulent. Et regardez, hop, un choix de cœur, les amoureux. Magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend encore un peu les tarots? On va prendre Gaïa, tiens. On va prendre Gaïa pour prendre encore des conseils parce qu'il y avait pas mal d'ancrage tout à l'heure, parce qu'on nous parle de famille, puis parce que j'adore cet oracle, et puis parce que je le sens comme ça. Voilà. Je le sens. Je le sais mieux. Quand t'es mal... à l'autre bout de la terre, quand tu pleures. Quels sont les conseils avec l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît? Pendant des heures, sur mon cœur, qui vient pour te ramener. Tatayoun, je me rappelle pas des paroles. Le jardin zen, le refuge intérieur. Voilà les conseils qu'on vous donne. C'est vraiment, il y a une introspection à faire hein, pendant cette nouvelle lune. Hein. Vraiment, on vous conseille de vous recentrer sur vous, méditez, posez-vous, reposez-vous, prenez du temps pour vous, travaillez votre spiritualité, votre méditation, reposez-vous physiquement, lâchez et décidez de lâcher aussi ce qui a été trop lourd dans le passé, libérez-vous de tout ça, quoi, hein, vraiment, et laissez faire un peu, laissez les choses, lâchez prise, laissez un peu les choses dans les mains de Dieu, de l'univers, voyez, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet.
Voilà peut-être que ça va vous permettre de mettre en évidence des émotions refoulées. Et pour en guérir, voyez, c'est une déesse, mais on a quand même un ange, hein, voyez. En plus, dans clair de lune, il y a clair et il y a lune. Donc là, on est au top pour aujourd'hui. Magnifique. Ok. Ouais. Ça va peut-être vous permettre de mettre en évidence certaines blessures d'âme, certaines choses qui étaient encore présentes et qui vous bloquaient dans vos vies, qui vous empêchaient d'avancer. On ne vous dit pas que ça va être facile, ça revient à aller gratter ses pardons, mais par contre, ça va être très bénéfique. Parce que vous allez pouvoir en guérir et vous allez pouvoir refléter dans le miroir quelque chose d'autre et attirer à vous des personnes différentes, des situations différentes, des choses très différentes en fait. Pour ce faire, on vous conseille d'abord de prendre un temps sur vous. Ouais, de vous retrouver aussi en famille, pour ceux qui ont une famille stable et qui sont bien dans leur famille, de vous retrouver dans cette famille, là, vraiment dans votre cocon. Hein. La terre-mère sacrée, les messages d'amour. Regardez, derrière, on vous dit que vous allez avoir des messages, vous allez avoir des guides, les guides vont être là. Si vous voyez des petits cœurs, c'est vos guides. Si vous voyez des plumes, c'est vos guides. Après, en fonction des personnes, demandez, faites une méditation pour aller rencontrer vos êtres de lumière. Vous verrez, vous les rencontrerez. Vous saurez, vous pouvez demander leur plein de trucs. Hein. Moi, je leur ai demandé 15 000 trucs hein, quand je suis allée les voir. Hein. Mais vraiment 15 000 trucs. Hein. Qui c'était, leur nom, à quoi je servais, machin, mes dons, ceci, cela. Je leur ai tout demandé. Cette carte vous dit aussi que quand on fonctionne avec le cœur, on reçoit du cœur aussi. Vous voyez, les choses sont aussi plus vraies. Mais pour réussir à fonctionner entièrement avec notre cœur, il faut déjà avoir fait ce travail d'aller gratter à l'intérieur de notre cœur qu'est-ce qui le parasite encore. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte-là et cette carte-là. Faire un retour à l'intérieur de soi. Ouais. Et après, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se débloquer, hein, ça c'est sûr. Elle est puissante hein, quand même, hein, cette pleine, le yin et le yang. Regardez, l'harmonie, l'équilibre, la transformation. Voilà ce qu'on vous dit. On n'est même plus dans les conseils, parce que là, les conseils, ils les ont donnés. Hein. Là, c'est vraiment un message, vous allez vers l'amour et la transformation, hein, vers la paix intérieure, tout en étant guidé, hein, beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné. L'harmonie dans tous les domaines, parce que vous avez fait ce travail à l'intérieur de vous, parce que vous êtes allé chercher vos pardons, mais guérir vos blessures. Voilà ce que vous pouvez mettre en intention d'avoir une vie harmonieuse, par exemple. Équilibrée, harmonieuse dans tous les domaines, quoi. Ça peut être une intention de la nouvelle lune. Pour vous aider à faire ce chemin-là, vous voyez ce que je veux dire, à aller vers ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me donne d'autre, là ? Bon, j'ai encore le clair de lune, décidément. On a beaucoup de clair, on a beaucoup de lune. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voyage, romance, potentialité. Ça me parle de belles relations, de relations d'amour, là. Vous pouvez aller, si vous êtes célibataire, vers une belle relation d'amour. D'accord ? Pour d'autres, on vous dit que vous allez vers beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de calme. Pour ceux qui ne sont pas célibataires... c'est bizarre parce que j'avais déjà le voyage tout à l'heure. Hein. Ça me parle de changer, d'ouvrir aux potentialités, vous voyez. D'ouvrir le champ des possibles un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouvrir le champ des possibles. Parce que vous êtes reposé, vous écoutez vos intuitions. Et là, j'ai quoi ? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà vers quoi on va. Avec cette nouvelle lune. Franchement, cette nouvelle lune, demain, les gars, ça va être pumped up. Moi, je vous le dis. Don't you know, pump it up, fallait que je la fasse. You got to pump it up, don't you know, pump it up. Ooh, ooh, ooh. Last night a DJ saved my life on a broken arm. Ouais, je fais du yaourt hein, quand je chante. Vous avez le droit de vous moquer. Ça me va. On est parti, on va aller voir encore une petite ligne pour aller voir les conseils. Puis après, on pourra aller voir qu'est-ce qu'on libère. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source, quels sont les conseils ? Passe à l'action. Tiens, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous dis au début. Passe à l'action. C'est ce que je vous disais dans le Night Sears Tarot. Le 10 d'épée, il a été mis à terre, mais il n'est pas par terre. Elle se lève, elle va vers le soleil, elle passe à l'action. Let's go, quoi. Allez, on y va. Hop. Là, to-do list, on est parti.
On écrit nos objectifs. Bah, c'est déjà passer à l'action, déjà d'écrire ses objectifs. Mets des mots sur ton ressenti. Mettez des mots, voyez, pour pouvoir guérir des émotions refoulées. Puis peut-être juste pour pouvoir des fois les pointer du bout du doigt. Qu'est-ce que cette situation vous a fait, vous voyez? Tac, vous allez le pointer du bout du doigt. Et puis bah, peut-être que ça va venir tout seul en l'écrivant. Et vous allez mettre en évidence des émotions, des choses qui ont été refoulées et qui vous bloquaient pour vous libérer. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin de l'amour, le bon chemin de vie. Voilà, vous avancez sur le bon chemin. Mettez-vous sur le bon chemin pour certains. Et pour ce faire, vous avez besoin de vous reposer sur vous. Encore une fois, j'ai la force. On me dit que vous avez la force de surmonter ces épreuves. Vous avez la force de vous équilibrer. Vous avez la force de vous débloquer d'une situation pour certains. Il n'y a que vous qui pouvez vous débloquer d'une situation. Et la foi. Gardez la foi. Priez. Demandez. Demandez. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider, vos guides. Et la paix. Oh, magnifique. Regardez, j'ai la paix et je vous disais, il faut lâcher prise tout à l'heure. Et j'ai le lâcher prise, je vous le marque, je vous le mets quand même. Voilà. Comme quoi, vous voyez, je ne dis pas que des conneries. Clarté d'esprit et du cœur. Les deux sont alignés là. Vraiment, on a les deux qui sont alignés. Bon, on vous dit de vous relever et d'avancer d'un pas, de sortir des schémas de pensée bloquants là, vous voyez ? D'aller vers ce refuge intérieur, ce calme, ce jardin zen qui est à l'intérieur de vous, de l'entretenir aussi, vous voyez. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, déjà de mettre les choses en place par écrit, vous voyez. Vous allez pouvoir nettoyer certaines blessures, les mettre en évidence, des blessures d'âme, de peine, en guérir. Peut-être qu'elles vont être mises en lumière, c'est peut-être ça, cette tour qui tombe. S'il y a quelque chose qui se casse la gueule ou qui revient à vous, qui est douloureux, dites-vous que c'est ok, c'est bien, identifiez-le pour vous en libérer. Entourez-vous des bonnes personnes, vraiment de votre famille, de famille d'âme, j'ai encore ce 10 de coupe qui est là. Mettez des mots sur ce que vous avez ressenti pour pouvoir vous en libérer, et puis pour pouvoir les laisser si c'est des choses qui vous blessent encore. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, c'est un conseil qu'on vous donne, dans des conseils. Prendre du temps pour vous, retrouver cette force intérieure, mais avec douceur, vous voyez, je sens beaucoup de douceur dans ce tirage. Pour vous reconnecter à votre cœur, à l'amour et l'attirer à vous, voyez, mais attirer l'amour au sens large, on n'est pas dans, c'est pas du sentimental, c'est un tirage de la lune, c'est vraiment l'amour au sens large, vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, on vous met sur le bon chemin aussi, tout simplement, on va vous mettre, vous y êtes, pour certains vous y êtes et vous le savez, pour d'autres on va vous y mettre sur le bon chemin, et c'est ce tour qui va vous y mettre, ça va vous clac, ça va vous recaler dans le bon chemin de vie, ce qui fait vibrer votre âme et non votre tête. Débloquez-vous d'une situation en écoutant vraiment vos intuitions, vous voyez. Faites cette introspection à l'intérieur de vous pour vous équilibrer, être beaucoup plus zen. Écoutez vos intuitions, écoutez vos guides. On vous dit que vous êtes guidé là-dedans. Que vous avez la force d'avancer, vous avez la force de rester équilibré, vous avez la force de retrouver cet équilibre. Entourez-vous de votre famille, de personnes de famille. Retrouvez un équilibre au niveau familial, au niveau de votre entourage. Tranchez avec des personnes qui ne vous correspondent plus et tranchez aussi, coupez pour aller vous transformer, aller vers cette transformation, aller vers ce changement. Décidez-le déjà. Ça commence aussi par le décider, vous voyez. On va vers l'amour au sens large en fait, le voyage, le champ des possibles, vous voyez, ou une belle relation d'amour pour certaines personnes. Et on vous dit qu'il faut garder la foi. Il est temps de lâcher prise, d'aller vers la paix, encore une fois, de prendre du temps pour vous. Vous allez vers le bonheur, l'harmonie, quelque chose de durable, si vous êtes dans ces énergies de reine de bâton, qui est stable et qui sait où elle va. Voilà pour les petits conseils. C'est pas mal. Hein. Moi, je le trouve plutôt sympa, ce tirage. Je sais pas ce que vous en pensez. La meuf qui se survente, tu sais. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on a des super belles cartes, quoi. C'est plutôt encourageant. On sent qu'on a... pour tous ceux que mes tirages, ça vibre pour vous, on sent qu'il y a quand même une nette évolution depuis quelques temps, là, dans les tirages, où on se libère de plus en plus de ce qui ne nous correspond pas et on va de plus en plus vers quelque chose qui vibre bien plus pour nous et c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut libérer pendant cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on peut libérer? Qu'est-ce qu'on peut libérer pendant cette nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît, du 10 juillet? Waouh! La justice, l'équilibre. Voilà ce qu'on peut libérer. On peut être libre.
On peut être libre et s'équilibrer déjà nous. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut libérer? La justice divine. Pour nous. Un cadeau, quoi. Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance. Cadeau. Allez, le jugement. On peut libérer le fait d'être juste, le fait de se libérer. La carte du jugement, on se libère, vraiment, on libère notre âme. On est juste, on tranche, on s'équilibre. En plus, on est juste avec nous-mêmes. Voilà ce qu'on peut libérer. De quoi on se libère? Alors là, c'est ce qu'on peut libérer à l'intérieur de nous. Vous voyez, la tour. On se libère de la tour. C'est comme si elle allait vous emmener, cette nouvelle lune, dans ce cycle, un élément extérieur qui va vous faire bouger dans vos énergies pour que ce soit juste pour vous. Voyez, pour que ce soit juste, pour que vous vous rééquilibriez, pour que vous tranchiez en votre faveur, voyez. Vous soyez beaucoup plus en paix entre votre âme et votre esprit, qu'il y ait un juste équilibre et que vous ayez l'âme plus légère pendant ce cycle lunaire. Et on n'a que des arcanes majeures, hein. Le 9 d'épée. On peut se libérer de nos schémas de pensée bloquants, de nos peurs, de quelque chose qui nous empêche de dormir, qui nous met dans un état de dépression, qui nous met vraiment d'un mental, hein, en fait vraiment d'un mental qui nous paralyse. Et trouver la bonne idée avec cet oiseau blanc là. Ouais, des idées noires. Vous voyez, c'est un peu les idées noires, hein, ouais, pour aller vers quelque chose où on est plus fidèle à soi-même, on est plus dans notre intégrité, on est plus ancré, on peut matérialiser vraiment ce qui nous intéresse. On se libère aussi peut-être d'un problème à matérialiser au niveau financier ce qu'on veut, ce qu'on désire. Peut-être problème d'argent pour certains qui ont du mal à débloquer au niveau financier, vous vous en libérez là. Ouais, vous êtes le créateur de votre propre vie, hein. On vous dit, là, regardez, vous avez la tempérance. Hein. La tempérance, le fait d'équilibrer ses énergies. Le fait de prendre le temps aussi de faire ce travail-là. Hein. On va peut-être libérer ça aussi, une certaine patience à l'intérieur de nous, vous voyez? Ok. On va reprendre le ride. Oh non, tiens, j'en ai vu un autre. J'en ai vu un autre de tarot et ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et si je le vois comme ça, c'est pas pour rien. Vu qu'on est dans ce qu'on peut libérer, eh ben on va prendre un tarot qui est plein de soleil. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-là. Je vous laisse faire clac clac l'imprimer écran. Il s'appelle le Well of the Year Tarot. Ouais, je parle super bien anglais, je sais. Hein, je suis un peu bilingue. Hein. Je l'ai fait en mode normal, quoi. J'aime beaucoup parce qu'il change, il est petit et puis il est très coloré. Vous en foutez peut-être de mes tarots. Bon, je vous le dis quand même. Comme je dis souvent, je dis ça, je dis rien. Mais bon, je te le dis quand même, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on libère? De quoi on se libère? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Cancer va nous permettre de libérer à tous mes êtres de lumière? Ah ben vous voyez, encore une fois, j'ai ce roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, le cavalier d'épée, du mental. Peut-être on va pouvoir se libérer d'une personne qui était trop autoritaire, hein, pour certains. Ouais, vraiment, qui essayait de nous convaincre, qui était dans la manipulation. Ou de personnes, hein, qui est une personne ou plusieurs personnes, hein, qui était trop dans la manipulation, dans le fait d'essayer de convaincre avec son esprit absolument, mais qui n'étaient pas connectées à l'âme, en fait, vous voyez. Des personnes dures, au final, des personnes très dures. On va pouvoir trancher avec ça et se libérer de tout ça, et se libérer de ces personnes-là. Pour certains, c'est ça. Le jugement, la légèreté, certes, mais alors, de quoi on peut se libérer encore? Dites-moi, là, un petit peu. Magnifique. On peut libérer notre âme pour libérer cette réussite, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi le mot libérer, parce que ça peut avoir deux sens. Libérer les choses négatives et qu'est-ce qu'on libère à l'intérieur de nous, vous voyez. Et là, c'est vraiment, on nous dit, vous libérez votre âme, elle est plus légère et vous allez vers cette réussite, ce 6 de bâton, quoi. Regardez comme elle est heureuse, quoi. Avec ses 6 bâtons entre les mains. Elle se marie, ou elle, je sais pas, elle baptise son fils, ou juste elle fait la bringue, j'en sais rien. En tout cas, elle a l'air plutôt pumped up quand même. Elle est très lumineuse, cette carte. Hein.
Magnifique. Bon alors, sur cette tour. Ah, oula. Magnifique. La princesse de bâton. Magnifique. On va aller trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ok. Et bien, on va aller voir. Ouh, waouh. On va aller trouver comment changer les choses. Ah, c'est génial. Ah non, mais là, j'adore ce tirage. On libère quoi pendant cette nouvelle lune? Cette ligne est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on libère pendant cette nouvelle lune? On libère un événement extérieur qui va venir bouleverser votre monde intérieur. Bon, ça fait 2 fois qu'on a la tour. Et je vous dis, quand cette tour, elle tombe, dites-vous que c'est toujours pour quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de trouver réellement ce que votre âme désire. Réellement votre vision de vie, ce que votre cœur, ce que votre âme désire. Pour tourner cette roue du destin, vous voyez, pour que c'est la roue qui tourne. Mais quand vous savez, cette expression, c'est pas pour rien qu'on dit c'est la roue qui tourne. Ah vraiment, ça a été une roue qui tourne dans ma vie, la roue a tourné complètement pour moi ce jour-là. Là, c'est la roue qui tourne, mais dans le positif, hein, vers l'abondance. Hein. Et les guides risquent de nous mettre des petits traps, là, des petits pièges entre les pattes pour qu'on se pète la margoulette et qu'on voit ce qui ne fonctionne plus dans nos vies. Pour s'en libérer, pour le nettoyer. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau matériel, peu importe. Regardez, j'ai le 5 de denier. La perte, le manque, voyez. Il y a une personne qui vous manque, ou il y a du manque d'argent. Pour certains, c'est vraiment un manque d'argent, un manque financier, quelque chose au niveau du financier qui vous prend la tête. Vous allez pouvoir libérer ça aussi. Parce que derrière, j'ai quand même le cavalier de Pentacle et c'est pas rien. Et juste avant, j'ai les schémas de pensée bloquants, mais dans le sens, la dépression, les idées noires, les idées qui vous embrouillent le cerveau, tout ça, vous voyez. Parce qu'il y a un manque, une perte, soit le manque d'une personne, soit une perte affective, soit vraiment la perte d'une personne, d'un proche, ça peut être ça aussi, un deuil à faire, hein, ou alors une perte vraiment financière pour certains. Et je ressens beaucoup de financier ici, il y a quelque chose de l'ordre du financier. Mais derrière, vous avez le cavalier de bâton. Vous allez pouvoir libérer ça, vous allez pouvoir vous libérer de ça, de ce côté un peu karmique sur l'argent où là, merde, tout allait bien, ça va plus du tout. On a quoi? Le 3 d'épée. Alors, dans ce tarot, j'adore le 3 d'épée, parce qu'on a quand même un corbeau au milieu qui représente la magie, et on a 2 chouettes, un hibou et une chouette, qui représentent la spiritualité, vous voyez. Et là, on a ces 3 épées. Le 3 d'épée, c'est les peurs, les blessures, les blocages, ok? Et bien, on va pouvoir se libérer de tout ça. Pour certains, vous avez des projets, alors moi, ça me parle, mais bon, ça parlera à qui ça parlera. Pour certains, vous avez des projets, hein. Vous avez des projets, mais c'est des gros changements hein, au niveau de travail, au niveau de quelque chose de matériel. Hein. Et vous avez vraiment peur. Hein. Vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur, ou alors pour certains, vous avez changé et pour l'instant, vous êtes dans une peur de perdre. Alors attention. Hein, vous concentrez pas là-dessus, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher le mental, parce que plus vous allez avoir peur de perdre, plus vous allez perdre, plus vous allez vous dire tout va bien se passer, tout est ok dans votre façon de réfléchir et calmer votre mental, lui dire stop, mieux vous allez faire tourner cette roue dans l'abondance, vous voyez. Oui, parce que derrière j'ai quoi? J'ai le chevalier de coupe, être fidèle à soi-même, écouter son cœur, ses émotions, ses intuitions. Il peut y avoir un chevalier de coupe aussi qui vient vous aider pour certains. Bon, si tout se casse la gueule... On va pas s'en sortir. Hein. Là, j'aime bien ce petit tarot. Il est chou comme tout. Il est tout mimi. D'accord. Derrière, j'ai encore le pape. Hein. Et regardez, j'ai le chevalier de denier. Magnifique. Donc, l'argent. Vers quoi on... Qu'est-ce que je... Tiens. On prend celui-là. Alors, ok, on prend... D'accord. Pas du tout prévu de prendre celui-là, mais... Vous êtes sûr? D'accord. Bon, alors on prend l'oracle de la main. Les guides, ils ont dit. Donc, qu'est-ce que ça nous amène tout ça là? Parce que ça, c'est tout ce qu'on peut libérer. On peut libérer un équilibre, une justice, être juste par rapport à des personnes qui sont méchantes, autoritaires, qui essayent de nous convaincre, qui nous mettent dans un mental, dans des peurs. On peut libérer notre âme, vous voyez, aller peser notre âme, la libérer pour aller libérer cette réussite à l'intérieur de nous. On peut se libérer
de cailloux, d'obstacles qui vont être mis sur notre route pour nous aider à sortir de notre zone de confort, pour nous aider à trouver comment changer les choses à l'intérieur de nous, vous voyez, dans notre vie, dans la matérialité aussi. On peut se libérer d'un mental qui est trop présent, qui nous harasse, qui nous fatigue, qui nous épuise, qui nous déprime, qui nous fait ne pas dormir la nuit, être vraiment dans l'insomnie, voilà. Parce qu'on a peur de perdre de l'argent, peur de perdre une personne, peur de s'être trompé, peu importe. En tout cas, une notion de perte, beaucoup de perte d'argent dans ce tirage. Pour aller libérer son plein potentiel, libérer un nouveau projet, quelque chose où on est fidèle à nous-mêmes, se libérer de ses peurs aussi. Pour ça, il faut se libérer de ses peurs, voyez. Bon, si on fait tout le job, là, voyez, que peut nous aider cette nouvelle lune, vers quoi on va, là? Qu'est-ce que ça nous amène, du coup? Moi, je veux du positif, un petit peu, là. Waouh, la fin de l'ange noir. Ah non, parce que je l'ai pris à l'envers. Essayer de le prendre à l'endroit. L'ange noir, ouais. Eh bien, on se libère d'un ange noir, en fait. Hein. Oui, c'est vraiment ça. Une personne qui dit vouloir vous aider alors qu'elle ne vous aide pas, pour certains. Vraiment, hein. C'est pas votre ami, pour certains. Bon, elle est super mimi hein, sur l'image. Hein. Mais elle fait quand même un petit peu flipper. Hein. En fait, l'ange noir, qu'est-ce que je ressens dans cette carte? C'est que vos intuitions vous guident. En fait, comme un ange. Mais l'ange noir, c'est vous guider sur ce qui n'est pas bon pour vous. Attention, ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Attention, ces situations ne sont pas bonnes pour vous. Ça va vous permettre de les mettre à distance, en tout cas. Tiens, on va se mettre comme ça, vu qu'on a la place avec les cartes, on va s'étaler. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La créativité. Libérez votre créativité. C'est la lumière aussi. Avoir une lumière intérieure, là, qui va rebriller, qui va vraiment... une illumination. Il va y avoir il y a des choses qui vont se débloquer vraiment pour ça. Vous me direz, hein, mais cette nouvelle lune, elle est waouh. Allez, qu'est-ce que ça nous amène d'autre là? Waouh, le secret. Peut-être quelque chose qui vous était caché jusque-là parce que vous n'écoutiez pas vos intuitions. En vous reconnectant à vos intuitions, vous allez comprendre comment déverrouiller ce cadenas, voyez. Comment faire tourner cette roue. Vous allez vraiment décrypter les messages, quoi, les secrets. Ouais, ben voilà, les messages. Encore une fois, j'ai le message. Le fait d'écouter les signes, d'écouter vos guides. Hein, voilà ce que ça va débloquer. Si vous sortez d'un mental et de cette peur de perdre tout le temps ou de cette peur de la perte d'une personne, la perte au sens large, hein, vous prenez ce qui vibre en vous, c'est un tirage général. Et d'autant plus que c'est un tirage de la lune. Donc, on n'est pas sur des personnes, on est vraiment sur les énergies ambiantes, quoi. Ça va débloquer la communication avec vos guides. La communication aussi, tout court. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, la toile d'araignée. Le fait de tisser aussi. De sortir vraiment d'une brouille mentale, d'aller trouver la lumière, d'avoir le bon raisonnement dans une situation, de se libérer et de tisser sa propre toile, vous voyez, fil par fil, de remonter point par point pour aller construire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Les émotions, la solitude, vous voyez, il y a vraiment une reconnexion aux émotions. Hein. Vous voyez, j'ai encore cette histoire de masque. Hein. Peut-être que la tour, c'est vraiment des remontées de... Vous voyez, là, j'ai la solitude derrière. On vous dit d'être ancré avec l'arbre de vie, la lune de sang pour aller vers la spiritualité. Ça nous dit quand même que vous allez peut-être être replongé dans des énergies un peu compliquées à vivre. Mais le but étant de vous en libérer, hein, de toute façon. Hein. Alors, allez, on est parti. On va faire une dernière petite ligne. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, là ? Allez, qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce que ça nous amène, cette nouvelle lune en cancer de demain, là? Ouais, des ralentissements. Il y a des personnes qui vous ralentissent. Hein. Mais clairement, il y a des personnes de votre entourage qui vous ralentissent. Hein. Des personnes qui se disent être votre ami et qui ne le sont pas. Vous êtes comme dans un espèce de tourbillon, mais vous allez être guidé par rapport à ça. Vous allez vous libérer. Et, des personnes peut-être du passé, des personnes avec qui vous avez coupé, ou en tout cas, vous allez peut-être avoir l'illumination qu'il faut couper avec certaines personnes, qu'il faut rompre un lien qui va pas pour vous libérer votre âme. Là. Il y a des liens de dépendance affective et d'attachement là aussi. Hein. Il y a des liens il y a des liens qui ont besoin d'être coupés, là. Ça peut être avec un ami, un amant, une personne de votre famille. Regardez, parce que ce qui va vous être dévoilé plus tard, ça va être vraiment une nouvelle personne qui va venir à vous, là. Là, il va y avoir des rencontres très fortes, hein.
au niveau sentimental, au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se casse la gueule pour que ça change et on ne veut pas vous dire pourquoi, mais c'est pour aller vers une belle rencontre. Vous allez le découvrir après, ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là? Ouais, le jugement, vous voyez, j'ai encore cette carte du jugement, vous voyez, là j'ai le jugement où on nous parle, et là j'ai le jugement qui libère l'âme, d'accord? Donc n'ayez pas peur non plus du jugement. Par exemple, de dire que vous entendez vos guides qui vous parlent. Moi, je fais un boulot dans le médical quand même. Mais il y a certains de mes patients ou familles de patients, quand on est relié par l'âme, je sais que je peux leur en parler ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire à tout le monde qu'on est médium et passeuse d'âme. Je vous assure que c'est bizarre quand même. Il n'y a pas tout le monde qui comprend ça en fait. Voilà. C'est pas que lire des cartes. Moi, je vous ai toujours dit, je vous mets un support visuel parce que c'est joli pour vous. Mais c'est au-delà de ça. Quand tu rentres, que tes guides ils disent, tu poses tout, tu prends tes cartes ou tu poses tout, tu prends un papier, un crayon, t'écris, tu as des messages à faire passer. T'es amené à le faire, ça. Mais ça, y a pas, tout le monde ne peut pas comprendre ça, quoi. N'ayez pas peur du jugement. Si vous recevez des messages de votre guide, vous avez le droit d'en parler aussi. Bon, après, des fois, on y va un peu plus prudemment parce qu'il y a des personnes, on sait que ça sert à rien de leur en parler. Des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à la spiritualité, c'est OK. Mais assumez-vous aussi. Parce que pour certains, vous avez des dons. J'ai beaucoup de violets, j'ai beaucoup de troisième œil et vous savez que vous avez des dons. Vous n'allez pas me la faire à l'envers à moi. Pour certains, là, derrière votre écran, qui n'osez pas assumer qui vous êtes, tout ça, il est temps d'assumer, là. Parce que vous le savez, donc n'ayez pas peur d'être jugé. Écoutez ces messages, regardez. Quand je vous disais qu'il y a des libérations de blocage de mémoire karmique et autres, vous vous transformez. Quelque chose qui bloque, on peut le transformer là. C'est chouette. Ouais, c'est un nettoyage profond. Voilà ce qu'elle peut nous permettre. On peut mettre ça en intention aussi. Ouais, et c'est une évidence. Et j'ai encore un troisième œil qui est là, vous voyez. L'ancrage, ouais. Sur quel chakra on travaille là? On va travailler quel chakra là? Sur quoi on travaille là exactement? Est-ce que je pourrais avoir des messages s'il vous plaît? Il faut en prendre 3, ils m'ont dit. Donc moi, voilà, tu vois. Je savais qu'il allait en prendre 3. Tiens, l'apaisement des émotions. Chakra du plexus solaire. L'amour de soi. Chakra du cœur. Le vert. Et je comprends pourquoi j'avais beaucoup de vert. Et une réharmonisation générale. Voilà ce qu'elle vous amène. Cette nouvelle lune. Le fait de pouvoir se libérer de ce qui va plus, des personnes qui vont plus, pour aller dans sa créativité, sa spiritualité, être apaisé au niveau émotionnel. Pour certains, il va falloir aller voir des énergéticiens, des hypnotiseurs, des naturopathes. Il va y avoir vraiment des consultations comme ça de certaines personnes qui vont vous aider pour apaiser vos émotions parce que vous allez guérir, comme on a vu tout à l'heure. Vous aimez à vous aimer vous correctement pour débloquer aussi une personne qui vous aime de la même façon. C'est pour ça qu'on a les émotions. Être fidèle à soi-même, tempérer ses énergies. Vraiment, voilà, cool. Parce que les émotions, j'ai l'impression qu'elles vont faire un peu comme ça, se réharmoniser de façon générale. Et vous allez voir que vous allez être bien mieux après. Regardez. J'ai quoi? J'ai Queen Bee, la confiance en soi. Magnifique. Reprendre confiance en soi. Et je vais le mettre sur ses émotions. C'est jamais anodin quand je fais quelque chose. Et écoutez ces intuitions, reliez-vous à votre cœur. C'est chouette, hein? Un super tirage. Bon, ça va faire 1 heure de tirage, donc ce tirage est super long. Mais il y avait beaucoup de messages à faire passer. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Vous me direz ce qu'il en est. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Je vous laisse là-dessus. Et puis, si vous avez des idées de tirage ou quoi, vous n'hésitez pas à me dire. Et à me dire ce que vous voulez comme sujet, comme question. Bon, bien sûr, il faut que ça concerne le général. Il faut que ce soit sympa, quoi. Je vous fais des gros bisous à vous tous. Je vous embrasse fort. Et puis, je vous retrouverai ce week-end. Je vous ferai des petits tirages. Si vous voulez des tirages à choix sentimental ou autre, n'hésitez pas à me dire. Je vous fais des gros bisous, mes loulous. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye.